Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oui, ça faisait un petit moment là que j'avais pas publié. Bon, c'est vrai que j'ai été pas mal occupé sur les routes, à aller récupérer des véhicules, à chercher, à faire de la mécanique, enfin bref, occupé à tout, sauf à vous montrer des choses. Mais bon, ça revient, ça revient. J'ai du contenu à vous montrer. Donc le Bursner, là, le A645 que je vous ai présenté l'autre jour, d'ailleurs qui était la dernière vidéo de la chaîne au moment où je vous parle, sur lequel je devais faire des travaux. Je vous avais dit, je vous montrerai peut-être. Et ben, je l'ai fini. Son propriétaire abonné va bientôt venir le rechercher. J'ai mis la touche finale, si je puis dire, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. La plus grosse modif, enfin il y a eu pas mal de choses, mais ça se passe sur le toit, donc on va monter ensemble et je vous reprends sur le toit. Donc nous y voilà. Alors le propriétaire voulait une bonne autonomie solaire. D'origine, il y avait un vieux panneau de bonne marque, Alden, mais un petit 100 watts qui datait potentiellement de l'âge du camping-car. Donc il avait fait son temps. Donc il m'avait demandé un bon compromis pour être le plus autonome possible. Donc on est passé sur 2 fois 215 watts Victron monocristallin, donc de dernière génération, ce qui nous fait 430 watts de solaire. Vous verrez après dans l'habitacle à quoi c'est raccordé. Donc sur ce véhicule-là, on avait la chance de ne pas avoir trop de lanterneaux, ce qui fait que les possibilités d'agencement des panneaux étaient plutôt correctes, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut vraiment composer avec les différentes ouvertures. Donc moi, ma mission a consisté à enlever l'ancien panneau qui était bien collé, redisposer les nouveaux, faire passer les nouveaux câbles du bon diamètre adapté avec un nouveau passe-câble. J'ai pas touché à tout ça, c'était convenu. Tous ces petits champignons là qui sont champignons d'évacuation, pas champignons comestibles, ils sont un petit peu usés, même beaucoup. Pour le moment c'est étanche, mais le propriétaire se chargera de faire tout ça plus tard. Donc moi ma mission était juste sur ça, avec les systèmes Unifix qui sont bien pratiques. C'est collé sur le toit, et puis là s'il y a besoin d'enlever les panneaux, on dévisse ici. Et hop, plug and play. J'ai également changé les lanterneaux parce que les lanterneaux d'origine, vous avez vu, ou plutôt non, vous allez le voir dans la vidéo, je vous le mets juste après, en incrustation, le petit temps lanterneau. Donc j'ai changé les deux là, mis les modèles que vous connaissez maintenant, que j'ai déjà présentés, qui vont très bien. Donc voilà pour la partie toiture. Et on va passer en bas. Là, je suis sur le changement des lanterneaux. Donc ça, c'est le lanterneau d'origine, monté par Bursner en usine en 2005. Et celui-là, là-bas aussi. Bon, ils ont tenu à travers le temps, mais là, il fallait vraiment les changer. Toute la seconde peau extérieure, là, est fissurée. Et puis alors, miraculeusement, ça n'avait jamais pris l'eau. Mais regardez l'état des joints. Donc ça, là, c'est le butyl. Le fameux butyl pour le montage, mais qui fait plus du tout son œuvre. Enfin, si, c'est encore étanche, comme quoi. Hop, regardez. Hop, là. Et la tronche que ça a. Donc ça, ça fera absolument pas de mal d'être remplacé. Donc je vais changer les deux lanterneaux et les mettre à la place celui que vous aviez déjà vu, sur lequel j'avais fait un tuto dédié là. En mini équille avec la barre de levage. Donc je vais pas faire de tuto de changement, puisque ça vous avez déjà vu et c'est à disposition si besoin. Mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne depuis 2005 quand ça n'a pas été touché et sur un camping-car qui a dormi dehors. Donc ma foi, on peut pas lui en vouloir, ça a fait son temps, comme on dit. Tout ça c'est que du plastique, c'est pas si mal. Ça permet, là j'ai retiré le contre-cadre, vous pouvez voir l'état intérieur, l'état saut de bois du toit. C'est ça. Ça confirme bien que ça n'a jamais pris l'eau, parce que sinon ça noircit direct. Allez, à plus tard pour la suite. Ouais, je vous reprends quand même parce que c'est intéressant. À chaque fois, les réactions sont un peu différentes en fonction des montages. Donc il y a quand même des choses à voir. Vous voyez, là, il est retiré. Et on voit qu'en dessous, le butyl noir, là, il faisait encore son œuvre. Donc c'était vraiment que la partie visible extérieure qui avait pris les UV, les intempéries, tout ça.
qui a vieilli, mais on est encore bien. Puis regardez l'état de la tôle d'alu du toit, la partie qui était protégée, et c'est nickel. Absolument nickel. De partout. Donc ça c'est chouette. Bon, la partie avant, là, quand j'ai tiré, il était tellement cuit que tout a cassé. C'était pas du luxe quand même le remplacement, même si la base est bonne. Je profite que je suis redescendu pour vous montrer aussi. J'ai installé une caméra de recul, il n'y en avait pas du tout sur ce modèle. Pas évident avec l'arrondi de trouver la bonne orientation pour pas être trop bas ni trop haut, puis surtout quand il y a le porte-vélo qui est en place, que ça ne gêne pas non plus. Donc j'ai trouvé le moyen terme qui convient. Alors, une fois à l'intérieur. Bon, évidemment, à première vue, ce qui a changé, c'est la luminosité donnée par les lanternes au neuf. Ça, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment bien. Hein. Donc celui-ci dans le couloir, j'ai fait le choix de disposer le volet dans ce sens-là pour que d'un geste, dans le sens de la marche, on puisse le fermer. Et celui de la capucine, par contre, comme on dort potentiellement avec la tête là, j'ai fait en sorte que ça soit dans ce sens-là pour que le geste soit naturel, fermé, ouvert quand on est couché et non pas dans l'autre sens. Bon, ça, c'est les petits détails à l'usage quand on a l'habitude. Ensuite, on va continuer sur la partie installation électrique. Donc, qui dit gros panneau solaire, dit forcément faut que la suite aille avec, sinon ça sert à rien. Donc, je vais vous montrer en passant en cabine le régulateur qui a été installé, que j'ai installé. Donc, un Victron MPPT 150-35, donc largement dimensionné pour notre montage, qui s'en va donner du courant. On va retirer tout ça. Comme ça, vous voyez tout. Hein. Il vient alimenter notre belle grosse batterie lithium Ultimatron en 150 ampères-heure. Donc 150 ampères-heure en lithium, je vous le rappelle, ça équivaut en batterie classique gel à 300 ampères puisqu'on peut les décharger 2 fois plus. Donc l'avantage de cette batterie, comme beaucoup, vous me direz, elle a un BMS, un boîtier de contrôle qui est intégré. Donc ça permet via une application sur le smartphone de checker où on en est, de l'état de charge, de la consommation de courant, de l'état des cellules aussi. Je vais vous faire une petite incrustation écran, là vous allez voir ce qu'on y voit. Donc 150 ampères heure en lithium avec 430 watts de panneaux solaires, on est pas mal. Et c'est ce qui nous permet de venir alimenter un convertisseur de 1500 watts. On a choisi l'emplacement ici avec le propriétaire pour que ça puisse être facile d'accès. Vous voyez, j'ai préféré faire une petite découpe dans le bois avec un petit tampon amortisseur plutôt que de venir faire une découpe là ici qui se verrait beaucoup plus. Et alors surtout, hop, pardon, quand on repositionne les coussins, on s'aperçoit que le convertisseur gêne à peine puisque dans la largeur, il ne dépasse même pas. Ça permet de pouvoir l'allumer facilement, de l'utiliser, de pouvoir brancher les prises à la fois en étant assis ici comme là, et puis qu'il soit bien ventilé. Il n'est pas à l'intérieur d'un coffre, il ne chauffe pas à côté de la batterie est déjà bien toute seule là-dedans. Hop, dans l'autre sens. Donc voilà ce que ça donne sur ce montage électrique. Donc là on a une belle autonomie normalement. J'ai passé aussi toutes les ampoules à LED. Alors comme toujours chez Bursner et chez des modèles équivalents, on est un peu embêté avec le réflecteur dans le spot qui n'est pas prévu pour les grosses ampoules LED. Donc on est obligé d'enlever le vert. C'est un peu moins esthétique. Mais bon, c'est fonctionnel. J'ai choisi une lumière dominante jaune pour ne pas que ça fasse éclairage trop blafard. Donc j'ai fait ça partout. Il n'y a qu'en cuisine, comme les modèles sont différents, on peut se permettre de garder le vert. J'ai également installé à la demande de l'abonné le fameux plafonnier que vous aimez tant. On va l'allumer. Celui qui permet d'une pression de changer la couleur de l'éclairage et de baisser l'intensité. Petite lumière d'ambiance.
ou d'y voir beaucoup plus clair. Celui-là, on me le demande de plus en plus. Dans les petites modifs pratiques aussi, j'ai mis un double port USB ici, avec un interrupteur de coupure. Tac. La disposition me paraît pratique. Ça permet de pouvoir éventuellement charger, de poser le téléphone vers la capucine quand on est dedans, ou de poser ici, dans le meuble télé, ou de poser là. J'avais prévu initialement de le mettre par ici, mais c'était en fait moins pratique. Et le problème, c'est que ça, c'est de l'aluminium. Et j'avais pas envie de percer de l'aluminium. C'est dommage de faire des trous dedans. Donc là, on est sur le bois, repiqué sur le branchement, le réseau d'origine. Comme ça marche avec la coupure du panneau. Et ça va très bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah oui, la caméra de recul. Donc la caméra de recul, pour l'installer, bah, c'était un peu sportif, entre guillemets. Il a fallu démonter l'ensemble là pour accéder, déjà faire le trou, raccorder et puis faire la connexion. Se reprendre sur le réseau d'origine. Donc j'ai démonté l'étagère, et tous les cache-vis là à retirer. Et puis après, on fait ça proprement. Salut mec. Hop. Donc c'est une caméra sans fil qui marche en Wi-Fi, donc sans fil, mais il faut bien alimenter la caméra. Et on récupère ensuite l'écran qui est là. Donc c'est un modèle que j'ai déjà utilisé, qui coûte un petit peu cher, mais qui est de bonne qualité. Je vais vous montrer. Alors là, j'ai fait le choix sur celui-ci en débranché en plus après contact. Donc on met le contact. Et voilà, notre caméra s'allume. On peut évidemment choisir de l'éteindre si on veut. Mais là, elle reste en veille. Mais l'avantage du plus après contact, c'est que je recoupe le contact. Et au moins, il n'y a pas de consommation de courant. Donc il a fallu démonter la console centrale. Juste un petit peu long pour se repiquer sur l'alimentation après contact. Donc là, on a à la fois la caméra et le radar de recul qui était déjà présent. Donc bien évidemment, moi quand je fais tout ça, je refais un petit coup de ménage après partout. Parce que forcément, quand on intervient, on salit. Donc aspirateur, produit à plastique. Et ça me fait penser, c'est ça que j'utilise. Je fais aucune pub, il n'y a pas de placement de produit, jamais. Mais ça, il n'est pas connu. C'est une marque allemande. On trouve ça sur Amazon. Et ça marche très très bien. Et ça laisse une bonne odeur sans donner le côté trop brillant, artificiel. Ça reste mat. Et c'est ça que j'aime bien. Ça fait pas factice. Donc voilà pour les travaux sur ce Bürstner qui va bientôt partir. Tout s'est bien passé et j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Ils sont bien conçus. C'est agréable de travailler sur ce genre de véhicule. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il va y avoir de la vente de véhicules dans l'air. Je vous l'avais annoncé dans la communauté. Mais il y a quelques petites opérations mécaniques et techniques à faire sur chacun des véhicules avant. Et ça va pouvoir être mis en vente ensuite. Un peu de patience. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.